Bonjour à tous, alors aujourd'hui challenge J-21. J'ai eu envie aujourd'hui de vous parler de l'apparence. Alors oui, être soi, c'est faire aussi avec le corps que nous avons. Je me rends compte que beaucoup de personnes n'aiment pas leur corps, ne l'acceptent pas tel qu'il est, ou veulent en changer à tout prix. Et ça, évidemment, ce sont des publicités, on est matraqué par le corps parfait, la peau parfaite, la taille parfaite. Alors, comment s'aimer vraiment? J'ai rencontré beaucoup de gens, jeunes ou moins jeunes, qui arrivaient difficilement à s'accepter tels qu'ils sont, et encore moins à s'aimer du coup. Une chose est sûre, mais oui, on peut toujours améliorer son physique. On peut maigrir, on peut grossir, parfois difficilement, mais c'est possible de gérer certains paramètres. Et ça peut être chouette si c'est pour une question de santé ou voilà, pour se sentir plus en forme. Il y a beaucoup de très à la mode maintenant, c'est des conseillers en images. Donc, c'est important de se sentir bien dans sa peau et on peut améliorer les choses évidemment par différents paramètres extérieurs comme les vêtements ou les coiffures, ce genre de choses. Donc, ça peut vraiment aider, c'est vrai. Mais en profondeur, si on ne s'aime pas, ça reste compliqué. Donc, il y a moyen de mettre en valeur ses atouts et d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Il y a quelques années, j'ai eu une prise de conscience euh, qu'on pouvait aimer son corps différemment. C'est-à-dire l'aimer comme le véhicule qu'il est, être comme un reconnaissant pour ce corps qu'on a choisi pour vivre cette existence et le considérer comme un ami. Alors, comment faire? Quand j'ai fait ma formation de naturopathie, le médecin qui nous donnait cours nous parlait toujours d'homéostasie. Vous savez ce que c'est l'homéostasie? C'est un système de régulation du corps qui va garder certains paramètres internes à une certaine valeur pour maintenir la vie. Et le corps, en fait, il fait ça tout le temps. À chaque seconde, il va maintenir le taux de sucre dans le sang, il va maintenir le taux d'oxygène, il va maintenir à une température qui est idéale pour un bon fonctionnement et plein d'autres paramètres. Et ça, quelles que soient les circonstances. En fait, il va tout mettre en œuvre, il est constamment en action pour réagir aux paramètres extérieurs, à ce que nous mangeons, à ce que nous respirons, au stress que nous vivons, etc. Et sans arrêt, à chaque seconde, en fait, il réagit et s'adapte, il trouve l'équilibre naturellement. Et donc ça, quels que soient les écarts et le traitement que nous lui infligeons, qui n'est pas toujours idéal. Et d'ailleurs, même, vous allez me dire, mais oui, mais moi, mon corps, il est malade, je peux plus faire ce que je veux, etc. Mais en fait, la maladie est un appel aussi du corps qu'on n'a peut-être pas écouté à un moment donné quand c'était encore gérable et qu'on pouvait prévenir les maladies. Mais avec le temps, voilà, le mal a dit, donc c'est un message que le corps apporte, qu'il n'a pas eu ce dont il a eu besoin. Il a tout fait pour y arriver, mais parfois, une maladie, c'est tout simplement une tentative d'élimination des toxines. Ça peut être une tentative de protection, comme un kyste qui va aller entourer des déchets ou des toxines.
à l'intérieur de gras, par exemple, pour protéger le reste du corps. Le corps fonctionne en fait vraiment merveilleusement. Et ce serait vraiment bien d'en prendre soin et d'agir avec lui comme si c'était un meilleur ami. C'est-à-dire qu'un meilleur ami, on est toujours là pour le soutenir en cas de problème, on l'écoute et on peut aussi lui rendre service quand on en a l'opportunité. Et c'est ce qu'on devrait faire avec son corps. C'est une manière pour moi d'apprendre à aimer son corps d'une manière différente. L'aimer pour les services qu'il nous rend, comme notre meilleur ami nous soutient, nous rend service et nous écoute. Et d'ailleurs, j'ai écrit une lettre il y a des années, une lettre qui est en fait une lettre de mon corps, du corps on va dire, qui m'est adressée ou qui pourrait nous être adressée. Et je vais vous la partager. Alors je vous la dis. Je change. Je ne suis plus aussi ferme, aussi svelte et lisse, je sais. Mais pourquoi me regardes-tu avec un soupir? Pourquoi essayes-tu de me dissimuler ou de remonter le temps? Moi je t'aime, je suis toujours là pour toi. Mes jambes ne t'ont-elles pas porté tous les jours et ne t'accompagnent-elles pas là où tu le désires? Mes bras ne te permettent-ils pas d'enlacer, de créer, de danser? Mes yeux ne te font-ils pas entrevoir la beauté autour de toi? Ne t'apportent-ils pas la joie de voir grandir tes enfants? Mes oreilles ne te font-elles pas entendre de douces mélodies, le chant des oiseaux, des mots doux ou des paroles réconfortantes? Ma bouche ne te fait-elle pas goûter tant de saveurs délicieuses? Mes cordes vocales ne t'ont-elles pas fait partager des conversations animées, des rires ou des chansons? Ma peau ne te fait-elle pas sentir la douceur d'une caresse, la chaleur au coin du feu en hiver ou la fraîcheur en été? Je suis un ami fidèle, un compagnon de tous les jours. Je porte fièrement les traces de l'enfantement et de tes souvenirs. Je suis le véhicule magique dont tu uses et abuses parfois, mais qui te soutient toujours dans ton aventure et qui t'accompagne jusqu'à la dernière seconde. Prends soin de moi pour toi, ton corps qui t'aime. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous n'arrivez pas à vous aimer physiquement, parce que je sais que c'est compliqué, je connais plusieurs personnes qui ont vraiment du mal avec ça, vous pouvez vous aimer comme un meilleur ami qui est toujours là pour vous. Alors, challenge d'aujourd'hui, je vous propose d'écrire une lettre de remerciement à votre corps. Qu'en pensez-vous?